Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 8 décembre. Et aujourd'hui, nous sommes déjà au deuxième dimanche du temps de l'Avent. Le temps de l'Avent, cette année, il est très court. Il faut bien profiter des grâces que le Seigneur veut nous accorder pendant ce temps vraiment de grâce. Ne pas dépenser aucune grâce. La première lecture de ce dimanche, c'est Baruch, chapitre 5, à partir du verset 1. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et révèle le parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le soleil, car Dieu, pour toujours, te donnera ses noms. Paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis. Et Dieu te les ramène portés en triomphe, comme sur un trône royal, car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. Ainsi la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage, car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Vraiment, le temps de l'Avent, c'est ce temps de lumière de la gloire de Dieu, avec la miséricorde et la justice divine. Car Dieu, en Jésus-Christ notre Seigneur, vient à la rencontre des pécheurs. Nous ne pouvons pas oublier que Dieu s'est fait chair pour être proche de nous, pour venir nous aimer, pour venir nous communiquer sa miséricorde, son pardon, pour nous communiquer sa justice. La justice de Dieu, c'est quoi? D'entrer dans les chemins de Dieu, de pratiquer ce que Jésus a vécu, ce que Jésus est venu nous enseigner. Ici, nous est dit que les collines éternelles seront abaissées et que les vallées seraient comblées. Les collines éternelles, ça veut dire que Dieu s'abaisse pour venir jusqu'à nous. Dieu s'abaisse pour venir jusqu'à nous. Mais c'est vrai aussi que notre vallée, notre terre, notre humanité, elle doit être comblée de la présence de Dieu, comblée de la parole de Dieu, comblée du pardon de Dieu, la bonté de Dieu. Notre vallée, c'est comme un vide, n'est-ce pas? Il a un trou. Et Dieu veut remplir ce trou de sa présence, veut venir se donner lui-même à nous. Noël, c'est quoi? Dieu qui se donne à nous. Et Dieu aussi nous invite à nous donner aussi à lui et nous donner aussi les uns aux autres. Parce que notre vie, elle a un sens à partir du moment que nous sommes au service des autres, dans une attitude d'amour envers les autres, de vraiment aider les frères et sœurs. Voilà que le Seigneur vraiment veut nous faire grâce en ce temps l'Avent. Vraiment, le Seigneur nous dit ici que tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis. Voilà, tes enfants ont été amenés en captivité. Et maintenant, tu le vois revenir à nouveau comme un porté en triomphe. Mais ce triomphe, ce n'est pas à cause de nos mérites. C'est à cause du mérite du Christ, les mérites de la Vierge Marie, les mérites des saints, les mérites vraiment de la croix, du sang précieux de Jésus. Nous devons souvent faire appel au mérite de la Vierge Marie, la pureté de la Vierge Marie, les mérites de l'humilité du Christ, qui est venu jusqu'à nous, qui s'est abaissé,
qui est mort sur la croix, le sang du Christ sur la croix, c'est le triomphe des mérites de l'amour du Christ pour nous. Notre amour pour Dieu, il est si faible, si imparfait, même envers nos frères et sœurs. Mais le Seigneur veut vraiment nous aider comme nous avons vu le premier dimanche de l'Avent, dans la deuxième lecture. Dieu nous parlait par la bouche de Saint Paul. Faites encore des progrès. Faites encore des progrès. Et cette parole doit conduire tout notre temps de l'Avent, de faire de nouveaux progrès dans l'amour, dans la charité, dans la sainteté. Ok? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 125-126. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussons des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène Seigneur nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Alors ce psaume, c'est une invitation à la joie. Quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Le temps de l'Avent, c'est un temps vraiment de joie, car le Seigneur vraiment vient à notre rencontre. Il vient à notre rencontre dans nos prisons, dans nos limites. Le Seigneur, dans nos péchés, le Seigneur vient à notre rencontre. Gardons le cœur ouvert et supplions le Seigneur pour que vraiment le Seigneur, à la fin de ce temps de l'Avent, nous puissions à Noël chanter avec beaucoup de joie. D'accord? La deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Saint Paul aux Philippiens, chapitre 1, partie du verset 4. Frères, à tout moment, chaque fois que j'ai prie pour vous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant. Pour l'annonce de l'Évangile, j'en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail, le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous, dans la détresse du Christ Jésus. Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous, dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus, dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance, pour discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. Voilà cette parole qui encore nous invite, comme je viens de dire tout à l'heure. Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous, dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande, qu'est-ce que Saint Paul demande pour nous tous? Que votre amour vous fasse progresser de plus en plus. Que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Qu'est-ce que c'est important? Important, c'est la volonté de Dieu. Ma volonté, ça ne change rien dans notre monde. Mais la volonté accomplie sur cette terre fait une grande différence. Mais que notre amour puisse nous aider à faire des progrès, de nouveaux progrès. Et que nous soyons vraiment purs, et il nous a dit, ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour du Seigneur, le jour de Noël. Le Seigneur viendra nous rencontrer à chacun de nous. Il vient nous visiter. L'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 3, à partir du verset 1. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans les pays de Turée et de Trachonitide, Lysanias en Abilène,
Les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur. Rendrez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits. Les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout être vivant verra le salut de Dieu. Vraiment, qu'à Noël, tout être vivant puisse voir le salut de Dieu. Mais ici, c'est Jean qui proclame et qui nous invite aussi à chacun de nous à proclamer pendant ce temps de l'Avent que le Seigneur est proche. Préparez le Seigneur, les chemins du Seigneur. Rendrez droit ses sentiers. Vraiment, le Seigneur, par la bouche de Saint Jean, proclamait un baptême de conversion. Et le temps de l'Avent, c'est un temps de conversion. Nous ne pouvons pas oublier ça. Et nous devons vraiment garder la direction de ce que nous voulons vivre. Passons les démons, essayent de nous troubler nos idées, nos pensées, et de nous faire rater la volonté de Dieu, de nous faire éloigner de la bonne direction. Et que le Seigneur vraiment puisse nous aider par sa grâce, par la parole de Dieu, par la confession, des efforts de conversion, vraiment qu'on puisse vraiment nous préparer les chemins du Seigneur pour qu'il puisse trouver un chemin plat, droit, direct vers nous. Rendrez droit ces sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis. Ces images ici, les sentiers droits, tout ravin sera comblé, montagnes et collines abaissées, les chemins tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, sont les images de ce qui est notre cœur et de ce qui doit devenir notre cœur, de ce qui doit devenir notre vie. Pour cela, il faut prendre le temps de prier, de dire voilà, il a un chemin qui est tortueux, qui doit se mettre droit, il a des chemins rocailleux avec beaucoup de pierres, il doit être aplani. Vraiment, nous devons prendre le temps pour prier sur quel est l'état de ton cœur, de ton âme aujourd'hui. Et vraiment qu'à Noël, tout être vivant puisse voir le salut de Jésus-Christ, mais non pas seulement de le voir, de l'accueillir et d'y entrer dans ce salut que le Seigneur nous apporte gratuitement. Vraiment, le salut de Dieu, on ne le mérite pas. On peut vraiment l'accueillir. Et ce temps de préparation, c'est pour que on puisse bien acquérir l'avenir de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Maintenant, partagez la lecture divina et vraiment gardez la bonne direction pendant tout ce temps de l'Avent. Je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.